Puis le 30 décembre dernier, dans la soirée, une péniche a percuté le pont de Buda, vous vous souvenez peut-être, au nord du canal de Bruxelles, rendant donc son utilisation impossible. Quelques jours après la collision, le tablier du pont, la structure porteuse du trafic routier, a été enlevé afin que le trafic fluvial, lui, puisse reprendre. Alors depuis, de nombreuses questions planent toujours, notamment qui va payer ou encore à combien vont être les frais. Bonjour Camille Payot. Bonjour, oui, de nombreuses questions, interrogations planent, mais normalement cette semaine, des réponses devraient tomber. En effet, l'affaire sera traitée au tribunal de Rotterdam et des réponses tant sur le plan financier que juridique devraient être apportées. Alors pour le moment, l'enlèvement du tablier a coûté 400 000 €. Cette somme est la seule somme concrète, car pour le reste, il est difficile d'apporter des chiffres précis, mais la réparation devrait dépasser les 2 millions d'euros, une somme aussi approximative puisqu'elle se base sur la réparation d'un autre pont. Alors en fonction du devis de la réparation du tablier du pont, soit il est accepté, soit il faudra investir dans un nouveau tablier. C'est ce que nous explique Sylvain Godefroy, porte-parole du port de Bruxelles. Pour le reste, on n'a pas encore le devis pour la réparation, puisque l'entreprise est en train justement d'examiner le pont. Il faut vraiment examiner les dommages causés. C'est un pont qui, à l'origine, a été conçu pour permettre le passage des trains. Donc, c'est un pont très, très lourd, très, très solide. Et donc, on en est encore au stade où l'entreprise qui est chargée de sa réparation examine ce qu'il y a à faire pour réparer le pont. Sur base du devis qu'ils nous remettront, on décidera d'effectuer les réparations ou peut-être de remplacer le tablier par quelque chose d'un peu plus léger qui coûterait moins cher. Mais donc là, on n'a pas encore la réponse sur combien ça coûtera pour réparer le pont, puisqu'on est toujours en attente d'un devis. Alors en attendant, depuis début janvier, il n'y a que le trafic fluvial qui est repris. Le passage du canal au niveau du pont de Buda à la frontière de Haren et de Never-Overbeek n'est toujours pas possible. Pourtant, quelques solutions ont été trouvées pour faciliter le trafic routier. Donc cela englobe les voitures, les cyclistes ou encore les piétons d'une berge à une autre. Les voitures, à part un pont levant de remplacement, c'est impossible et ça, c'est vraiment très difficile à mettre en place. Il faut bien comprendre que les voitures, même si c'est un inconvénient, elles peuvent passer par ailleurs. Les bateaux, c'est le seul endroit par lequel ils peuvent passer. Donc, c'est évidemment pour ça qu'on a pris la décision très, très rapidement de libérer la voie d'eau le plus vite possible, parce que sinon, tout le trafic était à l'arrêt et là, il n'y a pas d'autres alternatives. On a étudié la possibilité, effectivement, de mettre un bac à disposition des piétons et cyclistes. Il s'est avéré que c'était à la fois très cher, mais en plus pas adapté, parce que c'était un temps d'attente beaucoup trop élevé pour permettre la traversée. Et donc, les cyclistes, je pense, la plupart ont déjà trouvé des alternatives pour traverser à d'autres endroits. Depuis peu, il y a la passerelle cyclo-piétonne qui a été mise en service à Vilvoorde, donc ça offre une solution imparfaite certes, mais qui permet de raccourcir les temps de trajet quand même. Et donc, à part des solutions qui ont été envisagées avec Bruxelles Mobilité, comme rénover la piste cyclable qui se trouve en rive droite, avenue de Vilvoorde, mais en tout cas, des solutions pour permettre provisoirement la traversée du canal à hauteur de Buda, ça malheureusement, il n'y en a pas. Alors l'espoir d'une possible réouverture se porte sur cet été, mais sans grande certitude. Et du côté des croisières touristiques en péniche, qui reprendront vers le mois d'avril, d'après Brussels by Water, contacté ce matin, aucun impact sur le tourisme n'est à prévoir, malgré ce pont accidenté. Donc les croisières continueront. Bon, voilà, c'est déjà une bonne nouvelle. Merci beaucoup Camille.